Le Ballon d'Or 2026 est-il déjà joué ? Après la victoire de l'Espagne contre l'Argentine, un joueur a été désigné comme le grand favori et le choix risque de provoquer une énorme polémique dans le monde du football. L'Espagne est championne du monde. Au terme d'une finale irrespirable face à l'Argentine de Lionel Messi, la Roja s'est imposée un but à 0 après prolongation grâce à Ferran Torres. Un but qui entre déjà dans l'histoire du football espagnol. Pendant plus de 120 minutes, les deux meilleures sélections de la planète se sont livrées une bataille tactique exceptionnelle. Messi cherchait à offrir un nouveau titre mondial à son pays. Mais cette fois, c'est l'Espagne qui a résisté jusqu'au bout avant de porter l'estocade dans les prolongations. Le héros de la soirée s'appelle Ferran Torres. Son but offre à toute une génération espagnole le plus grand trophée du football mondial, mais ce succès dépasse largement le simple titre de champion du monde, car l'Espagne repart pratiquement avec toutes les récompenses individuelles de cette Coupe du Monde. Le premier grand gagnant est Pau Cubarsí. À seulement 19 ans, le défenseur du FC Barcelone décroche le trophée de meilleur jeune joueur de la compétition. Une récompense qui confirme définitivement son immense potentiel. Dans les matchs les plus importants, Cubarsí a impressionné par son calme, sa lecture du jeu et sa maturité incroyable malgré son jeune âge. Autre espagnol récompensé, Unai Simon. Le gardien espagnol remporte les gants d'or du meilleur gardien de cette Coupe du Monde, décisif à plusieurs reprises pendant le tournoi. Il a rassuré toute sa défense jusqu'à cette finale parfaitement maîtrisée. Mais la récompense la plus importante revient au capitaine espagnol. Rodri est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, une distinction prestigieuse qui récompense un tournoi exceptionnel. Encore une fois, le milieu espagnol a démontré pourquoi il est considéré comme l'un des joueurs les plus intelligents de sa génération. Invisible pour certains, indispensable pour tous les entraîneurs, capable de contrôler le rythme d'un match, de récupérer des dizaines de ballons et d'organiser toutes les attaques de son équipe. Rodri a une nouvelle fois dicté le tempo lors des grands rendez-vous. Déjà Ballon d'Or il y a quelques années, le capitaine espagnol relance désormais totalement la course au Ballon d'Or 2026. Car avec une Coupe du Monde remportée, un trophée de meilleur joueur du tournoi et des prestations XXL lors des matchs décisifs, son dossier devient extrêmement solide. C'est justement ce qui fait réagir Daniel Riolo. Il m'a fait la passe et je pense qu'on va le mettre en avant toute la soirée, on peut le faire. Moi, je me mets dans le camp de ceux qui veulent militer pour dire que Rodri est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. J'adore ce joueur. Quand il est dans une équipe, l'équipe gagne. C'est un match winner, ce gars-là. Il emmène tout le monde, il traîne tout le monde, il organise tout, il contrôle tout dans un match. C'est un joueur, en plus, pour un milieu de terrain défensif, même s'il n'est pas que ça, qui a eu un Ballon d'Or, ce qui est assez rare à son poste. Il peut être candidat à un deuxième Ballon d'Or quand ça tombera. Et Daniel, la bonne illustration de ce que tu dis, c'est que l'Espagne est montée en puissance quand Rodri individuellement est monté en puissance dans cette Coupe du Monde. À partir du moment où lui a été mieux, toute l'Espagne a été mieux. Et je sais pas lui qui a eu l'homme du match, c'est Ferran Torres qui a récupéré le trophée, le buteur. Marqué, bien sûr. Et par contre, il s'en souviendra, c'est Shakira qui lui a remis le trophée quand même. Pas mal. Ça fait partie des dingueries de la finale. Les propos du journaliste français font déjà énormément réagir sur les réseaux sociaux. Selon lui, Rodri est tout simplement le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Pour Daniel Riolo, il n'existe désormais qu'un seul véritable favori au Ballon d'Or. Le journaliste estime que le milieu espagnol mérite de décrocher un deuxième Ballon d'Or grâce à son immense régularité et à son influence dans tous les grands rendez-vous. Une prise de position qui risque évidemment de diviser les supporters car la concurrence s'annonce féroce. Plusieurs stars ont également réalisé une saison exceptionnelle. Mais peu de joueurs peuvent aujourd'hui afficher un palmarès aussi impressionnant que celui de Rodri, champion du monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, capitaine d'une sélection qui domine désormais le football international. Tous ces arguments renforcent considérablement sa candidature. Le débat est désormais totalement relancé. Ça vient de tomber. Rodri officiellement meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Devant Lionel Messi, devant Kylian Mbappé, devant qui vous voulez. C'est lui le boss. Et je le sens et je le sais qu'il aura ce putain de Ballon d'Or 2026. Et je serai derrière lui, comme vous l'avez été quand Vinicius il était en course pour pouvoir l'obtenir. Quand Bellingham aussi était en course pour pouvoir l'obtenir. Vous étiez derrière Rodri. Je ne lâcherai pas le combat parce qu'il a été encore exceptionnel durant ce mondial-là. Il a été au-dessus de Lamine Yamal. Le joueur qui mérite cette putain de gloire. Vous imaginez la carrière qu'il a, Rodri. Il a tout remporté avec Manchester City. Exceptionnel. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné son championnat, il a remporté les autres coupes. Il a tout remporté. Il y a Hadja, il est là, il est présent. Il a remporté l'Euro en étant le meilleur joueur, en étant le boss, en étant le patron. Maintenant, il te remporte le mondial, en ne se cachant pas, en étant le boss, le leader et le meilleur joueur. Que voulez-vous de plus? C'est une carrière rêvée. Loin des réseaux sociaux, concentré, focus.
C'est un exemple. On parle souvent d'autres exemples, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Alors on peut te parler même d'autres joueurs. Mais Rodri aussi est un exemple d'humilité. Et franchement, il mérite. Il mérite la carrière qu'il a. Il est exceptionnel. Les performances individuelles suffisent-elles pour gagner le Ballon d'Or? Ou la victoire dans les plus grandes compétitions reste-t-elle le critère numéro 1? Une chose est certaine, cette Coupe du Monde pourrait avoir totalement changé la hiérarchie mondiale. L'Espagne repart avec le trophée suprême. Cubarsí est élu meilleur jeune joueur. Unai Simon repart avec les gants d'or. Rodri est sacré meilleur joueur du tournoi. Une véritable razzia historique. Rarement une sélection aura autant dominé une Coupe du Monde jusque dans les récompenses individuelles. Désormais, tous les regards se tournent vers la cérémonie du Ballon d'Or. Rodri transformera-t-il ce sacre mondial en deuxième Ballon d'Or de sa carrière? Ou un autre joueur réussira-t-il à renverser la tendance dans les prochains mois? Le débat est lancé. Alors dites-moi dans les commentaires, selon vous, Daniel Riolo a-t-il raison de faire de Rodri le grand favori du Ballon d'Or 2026 ou voyez-vous un autre joueur soulever le trophée?